Bonjour et bienvenue au Club de lecture Affaires. Aujourd'hui, il me fait très plaisir d'avoir avec moi un auteur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dorénavant, je vais vouloir mettre en profil les auteurs, surtout les auteurs québécois qui se consacrent à la rédaction de livres d'affaires. Et notre premier cobaye, c'est nul autre que Monsieur Raymond Morin, qui a sorti très récemment, en fait, il y a quelques mois à peine, un livre qui s'appelle Génération connectée, le marketing d'influence à l'ère numérique. Alors, je vais vous le montrer, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors, je vais lui poser des petites questions, mais avant toute chose, on va lui donner l'occasion de se présenter. Donc, Monsieur Raymond Morin, qui êtes-vous et que faites-vous? Ben, merci beaucoup, Micheline, de me recevoir comme premier invité de cette nouvelle chronique. En fait, c'est toujours une question un peu compliquée à répondre et ça l'est d'autant plus lorsqu'on est dans les médias sociaux. Rapidement, je pourrais dire que je suis peut-être de ceux qu'on appelle la slash generation. C'est une génération de freelance, de travailleurs autonomes, un peu par à la fois obligation et par choix personnel, qui agit comme consultant, comme coach, comme formateur. Je suis à la fois auteur. Et conférencier. Donc, sur mes profils sociaux, habituellement, j'écris consultant, senior, web, médias sociaux, slash, formateur, coach, slash, auteur, blogueur, slash, conférencier. Enfin, ça nous Voilà. en dit beaucoup, mais moi, je vous ai surtout connu, en fait, par vos blogs, évidemment, qui sont très consultés. Et j'avais aussi lu votre premier livre qui s'appelait Comment faire le virage Comme 2.0. prendre le virage 2.0 et aussi. Et à l'époque, vous étiez un des premiers, en fait, à publier sur le sujet il y a quelques années de ça. Puis, moi, je commençais ma pratique et j'avais trouvé ça inspirant de voir qu'on commençait à sortir des livres au Québec là, qui portaient sur un sujet si nouveau, mais si important. Alors, là, vous en avez sorti plus qu'un, là, mais là, on va parler de votre troisième, je pense, qui est Ouais. celui-ci, Génération connectée. Je vous remercie de me l'avoir fourni, d'ailleurs, vous remercierez votre maison d'édition. Ce sont des Européens que vous avez choisi avec qui vous avez choisi de vous associer pour cette publication-là. C'est une maison qui s'appelle les Éditions Kawa. Oui. Juste rapidement, pourquoi ce choix-là? Puis peut-être nous parler de la maison parce que c'est quand même intéressant ce qu'ils font. En fait, je dirais que c'est plutôt un concours de circonstances. Lorsqu'il est venu le temps de négocier un nouveau contrat avec mon éditeur transcontinental, ils venaient, eux, de planifier la publication de 4 ou 5 ouvrages sur les médias sociaux et ils craignaient d'un peu surexploiter le marché. Je comprends. Alors, ils m'ont laissé aller. Et moi, comme je commençais à avoir un certain auditoire aussi en France et aux États-Unis, je cherchais une maison d'édition capable de travailler à un niveau international. Et de leur côté, les éditions Kawa étaient une maison d'édition qui se spécialisait dans le marketing digital, d'une part, et qui avait déjà publié certains ouvrages en anglais, OK. d'autre part. Donc, comme j'avais également collaboré à 2 ouvrages collectifs avec eux en 2014, finalement, on a appris à travailler ensemble et c'est devenu tout à fait naturel lorsque j'ai cherché une nouvelle maison d'édition pour ce troisième ouvrage. OK. C'est intéressant. Puis, comme vous le dites, ça a l'air d'être tout à fait en lien avec les messages que vous véhiculez depuis de nombreuses années maintenant sur votre blog. Vous avez choisi un sujet, le marketing d'influence à l'ère numérique. C'est un sujet fort pertinent qui est peut-être mal compris, on ne connaît pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, en fait, votre livre, il parle de quoi? Donnez-nous un petit synopsis là, pour les gens qui pourraient s'intéresser à ce livre-là. En fait, il y a 2 thématiques qui sont abordées dans le livre. Il y a la génération connectée, qui est en fait la génération des nouveaux consommateurs
qui sont branchés. Et ça, on parle des consommateurs, des baby boomers aux nouvelles générations. On est tous aujourd'hui connectés d'une façon ou d'une autre et on exerce un pouvoir d'influence assez important sur les marques et les entreprises qui doivent s'adapter à de nouvelles manières de procéder, à de nouvelles manières de faire du marketing. Bref, et ce marketing d'influence-là, finalement, ressort comme une des pierres angulaires du succès des entreprises et des professionnels sur les médias sociaux pour rejoindre leur clientèle. Il faut faire entendre notre voix et souvent, on doit faire appel à ceux qui sont déjà influenceurs dans leur communauté. Et il faut apprendre à développer des relations avec eux, à travailler dans ce sens-là et à adapter nos façons de faire du marketing. Ce sont les deux thématiques que j'aborde par les... Puis moi, je vous avoue, j'ai pas tout lu le livre, faute de temps, mais je l'ai quand même lu pas mal. Puis je trouve ça intéressant, justement, que vous avez fait énormément de recherches pour votre livre. Il est très bien documenté. Vous expliquez, justement, les gens sont habitués de parler de la génération X, les baby boomers, la génération Y. Maintenant, cette notion-là de génération connectée, c'est une autre façon de dire il y a un public là, que vous pouvez rejoindre par le numérique. Et ce public-là, il est influencé, il est influenceur, il est influençable. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept-là? Et vous l'expliquez beaucoup. Sur le concept de l'influence, ça aussi, les gens pensent, ah ben, je suis sur le web, puis on pense que c'est sûr qu'on peut donner des exemples les grands tweeters de ce monde, des grandes célébrités, que ce soit Justin Bieber ou Lady Gaga, qui ont des millions et des millions d'adeptes. Mais à un niveau plus bas, il y a quand même des influenceurs dans nos différents secteurs d'activité. Absolument. Et il s'agit d'aller vers le web pour c'est comme vous l'avez mentionné, établir cette relation-là. Et vous avez quand même fait référence aux engins maintenant qui existent pour mesurer cette influence-là. Vous les avez décrits. Je ne sais pas si vous voulez peut-être commenter rapidement sur ce volet-là, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, mais un petit peu important aussi. Oui, effectivement. Le marketing d'influence, en fait, est une nouvelle science du marketing qui est très complexe et qui comporte plusieurs volets. Et bien sûr, comme dans toute discipline de marketing, la mesure des résultats est finalement essentielle. Au début, on a commencé avec le marketing d'influence dans les médias sociaux par mesurer ce qui était quantifiable, c'est-à-dire le nombre de followers, le nombre de clics, bref, ce qu'on pouvait calculer avec des algorithmes. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une valeur au capital social qui débordait de ces métriques quantifiables et qu'il fallait aussi qualifier la pertinence des contenus, des interventions, le contexte qui relie un influenceur à la marque, bref, qu'il y avait une somme d'autres éléments qu'il fallait calculer pour vraiment être en mesure de pouvoir calculer si les résultats d'une campagne de marketing avec un influenceur avaient eu des résultats positifs ou non. Aujourd'hui, les études, les sondages effectués auprès des marketeurs et des responsables du marketing dans les agences et les entreprises réalisent que l'engagement est parfois aussi important que le retour sur l'investissement en leads ou en vente. Ce qu'on va développer comme relation durable avec un influenceur ou un consommateur qui aura une importance dans sa communauté, qui est par le fait même devenu un influenceur dans sa communauté, est parfois aussi importante que d'obtenir des ventes directes à partir d'une campagne. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui avec le fait qu'on est passé de l'ère industrielle, finalement, à une ère numérique. Donc, on doit apprendre tout un nouveau code de travail, un nouveau code de marketing différent et aborder les choses en fonction davantage des nouvelles générations.
c'est donc pour ça que j'ai développé un livre qui finalement m'aura pris 4 ans quand même de recherche, d'études, de conversations, d'échanges pour avoir une idée plus ramassée de ce que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, les études démontrent qu'effectivement, on commence à s'y attarder davantage et à accorder beaucoup plus d'importance au marketing d'influence. Oui, puis je pense que c'est un concept qui est important, justement, peu importe la taille de l'entreprise, c'est important de comprendre ce concept-là, parce que c'est pas parce qu'on a, tu sais, on entend encore aujourd'hui, en tout cas pour ma part, dans la petite pratique que j'ai fait au niveau des médias sociaux moi-même, c'est que les gens sont à la recherche du nombre d'adeptes. Regarde tous les likes que j'ai, regarde ceci, regarde cela. Mais c'est beaucoup plus large comme concept, c'est beaucoup plus fondamental aussi comme concept. Et votre livre, en tout cas, comme je vous dis, j'ai pas lu tout, mais je l'ai lu, je dirais, comme il faut, à 75%. Et il permet de bien saisir cette nuance-là. Donc, ça me fait plaisir de le présenter aux personnes qui sont fans de notre petit club de lecture. Vous avez marqué à l'endos du livre, c'est un livre qui est quand même destiné aux chefs d'entreprise, aux professionnels. Qui peut vraiment bénéficier de cette lecture-là, là, dans votre rêve un petit peu plus fou, là, qui aimeriez-vous qu'il le lise, ce livre-là? En fait, je l'ai écrit en pensant à la fois aux professionnels indépendants, les travailleurs autonomes qui cherchent à se faire une niche dans les médias sociaux, comme pour les marques et les organisations qui cherchent aussi à se démarquer. Comme je le mentionnais tantôt, il y a 3 milliards de pages web, 200 millions de blogs, 1,4 milliard d'utilisateurs sur Facebook. Pour arriver à faire sa niche à travers tout ça, il faut réaliser, il faut comprendre qu'on doit se démarquer d'une manière ou d'une autre. C'est justement par le processus du marketing d'influence qui commence par les contenus, qui commence par les blogs, qu'on peut y parvenir. Et ça, il y a tout un cheminement, un processus d'apprentissage numérique, je dirais, qui n'a pas il n'y a pas de raccourci pour ça. Il faut vraiment faire sa place, faire sa niche, se bâtir sa réputation, acquérir sa crédibilité, obtenir la confiance des utilisateurs, et ça, c'est par des relations. Donc, il y a vraiment tout un processus, mais aujourd'hui, on parle de médias sociaux. Alors, c'est là la clé, à mon avis, c'est de pouvoir adopter une attitude, une approche nouvelle qui va permettre d'effectuer une véritable transformation sociale pour se mettre en accord avec le monde numérique d'aujourd'hui. Ouais. Puis je pense que les entreprises n'ont plus le choix. Donc, je vais me permettre quand même de le signaler que votre livre, dans ce sens-là, il permet d'aller chercher cette compréhension de base. Il y a quand même quelques petits conseils techniques et tout ça, mais c'est pas la mission du livre. Donc, je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'étais en consultation justement avec une jeune dame qui a une école de musique. Et elle veut commencer à faire du marketing d'influence entre guillemets parce qu'elle ne sait pas que c'est ça vers quoi elle s'en va. Mais elle a un beau potentiel, elle a un beau projet d'affaires et je vais lui offrir la copie de votre livre pour qu'elle puisse mieux saisir un peu dans quoi on s'embarque. Mais on n'a pas le choix dans un sens et c'est un projet, moi ce que je dis aux petites entreprises surtout, c'est que il faut comprendre maintenant que c'est pour toujours. Il faut maintenant travailler ça comme vous allez le faire pour le restant de votre vie en affaires. Donc, profitez de lectures pertinentes pour pouvoir mieux comprendre dans quoi vous vous embarquez et idéalement prendre plaisir à développer cette communauté-là et à aller chercher des influenceurs, oui, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, des ambassadeurs, des gens qui vont vouloir parler de vous, s'associer à vous. Tout à fait, parce que ça peut être autant les employés, le personnel qui devient
ambassadeur de la marque en témoignant de son appréciation d'y travailler, de la valorisation qu'il y trouve, ou d'un client qui est satisfait, d'un collaborateur qui est heureux de collaborer. Il y a plusieurs façons d'influencer le message. Il n'y a pas que les célébrités. On parlait de Justin Bieber, on parlait des célébrités de la télévision et de la radio, mais il n'y a pas qu'eux qui ont un mot à dire dans les communautés. Au contraire, parfois, c'est encore préférable d'aller vers le powered user d'une certaine communauté qui a une influence auprès de sa communauté. On va peut-être avoir des effets beaucoup plus ciblés qu'on pourrait l'avoir avec une célébrité. Ça dépend des objectifs de nos campagnes. Oui, mais l'idée, c'est ça, c'est que la technologie, elle est là pour tout le monde. La réalité est la même pour tout le monde. Donc, moi, je préconise beaucoup l'éducation. Informez-vous, soyez au courant des nouvelles façons, de la nouvelle réalité, de ce nouveau monde virtuel qui nous est offert. Profitons-en, mais soyons éduqués. Donc, votre livre va bien servir cette mission. Donc, je vous souhaite bon succès avec votre livre, Monsieur Morin. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Puis, au plaisir de prochains contacts. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye.